Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Delphine Bataline. Bonjour Delphine. Bonjour Geoffroy. Delphine, tu es la dynamique courtière en prêt immobilier assurance emprunteur que tout le monde s'arrache. Peux-tu nous parler de ton activité ? Alors effectivement, je suis courtière en prêt immobilier assurance emprunteur. J'ai créé mon entreprise en 2023. Ah, c'est récent. Oui, tout à fait. Et donc j'ai rejoint en tant que mandataire indépendante l'entreprise Artemis Courtage. D'accord. Donc tu es à ton compte, indépendante, et tu fais partie d'un réseau. Quel est l'avantage de faire partie d'un réseau comme ça ? Finalement, de pouvoir bénéficier de tous leurs partenariats, notamment en lien avec les différentes conventions bancaires qu'ils peuvent avoir, et puis aussi avec l'image assez prestigieuse dont on peut bénéficier, surtout quand on commence dans un nouveau secteur. Quel est ce métier de courtière en prêt immobilier, assurance emprunteur ? Raconte-nous ça. Mon objectif premier, c'est vraiment d'accompagner en fait les futurs acquéreurs sur tout ce qui est en lien avec le financement. Donc, quel que soit le bien ? Oui, tout à fait. On parle que d'immobilier ou c'est vraiment que... Parce que là, c'est pré-immobilier, donc on est 100% immobilier. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc, pour le coup, mes clients peuvent être, par exemple, des primo-accédants qui souhaitent acquérir leur résidence principale, ou bien des investisseurs qui souhaitent investir dans une résidence locative, ou bien aussi des financements de SCI, tout ce genre de choses. Donc, c'est à la fois B2C, mais aussi B2B, du coup. Oui, tout à fait. Les deux. Ça se traduit comment ? C'est du 50-50 ? T'es plus B2C ? C'est plutôt quoi ? avec les particuliers. Plutôt avec les particuliers, quand même. D'accord. Et assurance emprunteur ? Alors, l'assurance emprunteur, effectivement, c'est vraiment une double casquette qui nous permet d'optimiser le prêt dans sa globalité. C'est vrai qu'on parle souvent du taux, mais le prêt, c'est vraiment quelque chose de global, notamment en lien avec l'assurance emprunteur et tout ce qui est conditions de souplesse. Et l'assurance emprunteur... Conditions de souplesse, oui, raconte-nous tout à ça. fait. Alors, les conditions de souplesse du prêt, c'est tout ce qui est en lien avec l'exonération des indemnités de remboursement anticipé. Par exemple, quand on souhaite rembourser tout ou partie de son prêt, ça se négocie avec la banque. Au départ. Tout à fait. Et puis, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la modularité des échéances. C'est-à-dire d'avoir un prêt sur mesure, d'être en capacité de pouvoir réguler ses mensualités à la hausse ou à la baisse, et même d'avoir parfois des suspensions de mensualité pendant un certain moment pour avoir quelque chose qui s'adapte en fait avec ce qu'on vit au quotidien. Et ça, c'est la même chose ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se négocie au moment où on génère l'emprunt ? Oui, tout à fait. En tant que béotien sur le sujet, on imagine qu'on va voir la banque et qu'on dit bonjour, j'ai un projet, alors il faut donner les garanties, on nous dit il y a un taux, on négocie ou pas le taux et on nous dit banco, on y va, et du coup on y va, mais on n'imagine pas que derrière il y a effectivement, alors on s'imagine bien qu'il y a une assurance, mais tout ce que tu dis, c'est quoi le souplesse, tu dis ? Conditions de souplesse. J'adore ce mot, c'est génial. On me dit conditions de souplesse, je dis attendez, je fais pas le grand écart, je sais pas. Donc conditions de souplesse, la négociation sur le remboursement potentiel, le fait de pouvoir à un moment donné négocier au départ, oui mais alors si j'ai besoin d'arrêter 3 mois par exemple, est-ce que c'est possible ? On n'imagine pas qu'il faille discuter dès le départ de la possibilité d'un remboursement anticipé, le cas échéant, si ça m'intéresse. Et en fait, il y a énormément de choses auxquelles il faut penser. Tout à fait, d'où l'intérêt de passer par un courtier en prêt immobilier quand on souhaite faire une première acquisition. T'as vu, je te l'ai bien amené quand même. C'était magnifique. C'était bien, t'as vu, c'était bien. Donc, oui, mais alors ça veut dire qu'effectivement, être accompagné par un professionnel qualifié qui peut à un moment donné nous traduire un peu tout ça et nous expliquer tout ce qu'il faut faire, c'est indispensable. Donc, quelque part, on a plutôt véritablement intérêt du fait de cette complexité à aller voir véritablement un courtier plutôt que sa banque directement.
Tout à fait, d'autant qu'en fait, on pense souvent que sa banque va faire la meilleure offre et c'est pas toujours le cas. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller démarcher différents partenaires bancaires en lien avec le profil du client, de finalement avoir la meilleure offre au niveau des conditions du marché et de revenir vers la banque du client pour voir si elle est en capacité de s'aligner avec la meilleure offre du marché. Si elle le fait, c'est parfait, ça veut dire que le client reste dans sa banque et en même temps il a les meilleures conditions du marché. Et si elle ne le fait pas, dans ce cas-là, on explique au client que potentiellement il faudra changer de banque. Mais Delphine, un accompagnement de ce type, on comprend important, ça a un coût, j'imagine. Oui, tout à fait. Mes honoraires sont un forfait fixe, en fait, qui n'est dû uniquement que lorsque le client devient propriétaire, à la double condition que d'une part, je lui trouve un prêt et que d'autre part, le prêt que je lui présente lui convienne. D'accord, ok, c'est très clair. Delphine, pour apprendre à mieux te connaître, on va faire une petite chronique. Première fois, dernière fois. Delphine, tu nous l'as dit, c'est une reconversion, tu vas nous en parler un petit peu, c'est très intéressant de savoir quel est ton parcours. Du coup, la première fois, on est en 2022, c'est ça ? 2023. 2023. Là, au moment où on enregistre, on est en quasi fin 2024. Donc, la première fois, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as signé un client, ton premier client ? Oui, tout à fait. C'était un couple de primo-accédants que j'avais rencontré sur un salon de l'immobilier au Plessis-Robinson. Et donc, finalement, j'ai été aussi émue qu'eux quand je leur ai annoncé leur accord. En fait, j'avais réussi à avoir de très belles conditions. C'était des jeunes primo-accédants, les revenus étaient assez modestes, mais j'étais très fière des conditions que j'avais pu leur obtenir et j'avoue que c'était assez émouvant. Donc oui, je m'en rappelle bien. Ça, c'est quelque chose dont on se rappelle toute la vie, en fait, ce premier succès, véritablement. Donc, des personnes, du coup, j'imagine que tu te souviens même de leur nom, enfin, vraiment. Oui, tout à fait. Et alors, la dernière fois que tu as signé un client, c'était quand ? C'était hier, non pas hier, samedi, parce qu'hier on était dimanche. Donc avant-hier. Exactement, où effectivement j'ai eu un très bel accord pour justement un couple de clients qui souhaitent acheter une maison. Et donc pareil, beaucoup d'émotions quand j'ai pu leur annoncer que le prêt était octroyé. T'as toujours ce plaisir quand tu arrives à un moment donné à apporter une satisfaction Complètement, parce qu'en fait, on fait partie de la vie du coup de ces clients. On sait que on partage un petit bout du projet qui va être pour le coup un vrai moment important dans leur vie. Et je suis vraiment ravie d'en faire partie et j'espère qu'ils se souviendront de moi plus tard. Génial, c'est super. Alors justement, la première fois où tu t'es dit waouh, j'adore vraiment ce que je fais, vraiment. Le premier coup de cœur où tu t'es dit j'ai bien fait de me réorienter vers ce domaine-là, c'est quand ? J'ai été sollicitée justement par un couple d'expatriés en fait avec 2 enfants et donc c'était pas facile pour eux de revenir en France. Ils souhaitaient pas repasser par de la location parce qu'il y avait déjà eu plusieurs changements notamment par rapport aux enfants et donc c'était pas un dossier facile et j'ai réussi à obtenir un beau financement et le client était hyper reconnaissant justement d'une part pour le prêt, mais aussi par rapport au fait que au niveau de la famille, ça a vraiment simplifié tout le process. Et de par moi et mon activité professionnelle première, pour le coup, ça me touche. Donc voilà. Donc là, un vrai sentiment d'utilité et d'apporter quelque chose dans ton environnement et ton univers. Tout à fait. Et alors, on l'a dit, c'est une reconversion, 2023, on est en 2024. Qu'est-ce que tu faisais avant, Delphine ? Alors, rien à voir. J'étais directrice de crèche et formatrice petite enfance. Alors, rien à voir du tout. Du tout. Incroyable. Du tout. Ouais. Et tu faisais ça depuis longtemps ? 18 ans. En fait, pendant 18 ans, j'ai été vraiment dans le secteur social. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Et puis, au bout d'un moment, on va dire à l'aube de mes 40 ans plutôt, j'avais vraiment envie en fait de faire autre chose. J'avais le sentiment d'avoir un peu fait le tour au niveau du secteur et puis j'étais
tout de même un peu considérée comme une experte parce qu'au bout de tant d'années d'ancienneté, c'était vraiment le cas et j'avais envie d'être de nouveau dans une position d'apprenante. Okay. Et donc de revenir finalement et de commencer dans un secteur complètement inconnu. Donc, Mais là, t'as deux grands défis à ce moment-là. T'as à la fois le défi majeur de changer complètement d'environnement et comme tu le dis, donc tu l'expliques en disant que tu avais envie et besoin de redevenir apprenante. Et deuxième grand défi, c'est le fait de passer de salarié à entrepreneur. Exactement, tout à fait. Alors, ça n'a pas été simple. J'imagine. T'as eu d'avoir des doutes, non? Oui, totalement. C'est normal parce qu'effectivement, j'avais zéro réseau, ni en termes IMO, ni en termes financiers. Donc, j'ai dû faire preuve de beaucoup de détermination pour pas lâcher. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me caractérise assez. Donc, voilà. Et en même temps, je me suis toujours dit, t'as pas fait tout ça pour rien. Donc, voilà, j'ai vécu tout ça à 200%. Ce qui m'amène aujourd'hui à avoir un beau réseau qui s'est développé et du coup une détermination sans faille dans ce que je souhaite faire à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, tu es satisfaite de ton choix? Complètement, aucun regret. Voilà, je prends énormément de plaisir dans ce que je fais. Je fais aussi finalement un petit peu partie de la vie des gens, différemment parce qu'effectivement, avant on me confiait les bébés, maintenant on me confie le projet d'une vie, quoi qu'il en soit. Et ça reste pour moi en tout cas une belle étape dans une étape de vie finalement. Bravo pour ce plongeon dans l'entrepreneuriat, Delphine, qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à passer le cap. Donc déjà, il faut passer le cap et après, il faut arriver à se battre contre ses doutes et ses angoisses. C'est pas évident, surtout après 18 ans d'une activité professionnelle en tant que salarié. Donc félicitations pour ça, bravo. Après, je pense que quand on l'a au fond de soi, c'est une dynamique extraordinaire et une motivation de fou. Donc c'est vraiment super. Si on veut te trouver, Delphine, c'est les réseaux sociaux, c'est quoi? Oui, tout à fait. Je suis assez active sur LinkedIn. D'accord, donc Delphine Bataline, Bataline. C'est ça. J'ai aussi un compte Insta, donc Delphine Courtage. Delphine Courtage, ça c'est facile. Delphine Courtage, voilà, on te trouve directement. Et là, on peut te trouver, t'écrire. Et si on a, quel que soit le projet qu'on peut avoir immobilier, on peut venir t'en parler. Et on a compris qu'on sera accueilli, écouté et que tu seras une vraie partenaire de ce moment de vie, comme on l'a compris, et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir la meilleure offre possible. Tu as été très clair sur tout ça. Merci beaucoup, Delphine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.